Nous avons eu la chance extraordinaire de bénéficier d'un soutien exceptionnel des Grands Moulins de Dakar qui ont tout de suite compris l'utilité, la pertinence et l'actualité du sujet qui est abordé dans le documentaire. Et c'est un honneur pour nous de projeter ce film au Sénégal, ici à Dakar. Et c'est aussi un honneur pour nous d'avoir eu le soutien des Grands Moulins de Dakar. Dans ce film, revient sur une séquence qui a eu lieu au cours du premier semestre 2023 sur la situation des subsahariens de façon générale et des Noirs, de façon générale et des subsahariens de façon plus particulière. Je travaille sur les questions de discrimination et de racisme en tant qu'avocat depuis de nombreuses années. J'ai plusieurs affaires contre des personnes de premier plan d'extrême droite en France. Je pense à Marine Le Pen ou à Éric Zemmour par exemple. Et pour moi, c'était une continuité de la lutte pour le respect de la dignité humaine, sur laquelle j'ai été amené à travailler en Tunisie, qui est un de mes pays d'origine. Et de ce point de vue-là, le scénario s'est imposé à moi puisque j'avais commencé à travailler en 2022. Et en 2023, la situation a beaucoup évolué. Et ce court-métrage est là pour parler de cette séquence-là qui a eu lieu au cours du premier semestre 2023. Alors c'est un court-métrage qui n'est pas diffusé, qui sert de support à des débats. Parce que le sujet est très complexe, qu'il peut prêter à des interprétations. Et il a été plutôt bien accueilli puisque j'ai reçu la mention spéciale du jury du Festival international Mon Premier Film, puisque c'était effectivement ma première réalisation, qui est un festival qui était organisé à la Cité internationale universitaire de Paris par la Maison de la Tunisie. Donc je suis très satisfait. J'avais un jury avec des gens du cinéma tunisien de renommée internationale dans le monde arabe. Et donc je suis très satisfait de voir que j'ai pu avoir cet accueil-là. Évidemment, il pose des questions qui sont sensibles, qui prêtent à interprétation, à confusion. Je suis tunisien, je suis fier de l'être. Je ne suis pas là pour dire que des gens sont mauvais. Je suis simplement là pour rappeler que chacun a le droit au respect de sa dignité. Et la Tunisie, même si elle connaît des difficultés, y travaille. Pour l'instant, la diffusion se fait à travers des rencontres qui se font, que j'ai pu faire en France, aux États-Unis, mais aussi en Tunisie. Et les gens sont souvent très très émus en regardant ce documentaire. Les gens très souvent me remercient en me disant merci d'avoir montré des choses que les gens ne montrent pas. Et c'est vrai que moi, mon objectif lorsque j'ai réalisé ce documentaire, c'était de donner la parole à des gens qu'on n'a pas l'habitude d'entendre parce qu'on ne connaît pas leur nom, on ne connaît pas leur âge. Très souvent, on parle de personnes, de chiffres, de gens qui ont traversé la Méditerranée, qui sont mortes, mais on ne sait pas comment elles s'appellent, on ne connaît pas leur histoire. Et moi, je voulais humaniser ces personnes-là en racontant leur histoire. Je l'ai vécu de façon très intense. Comme j'ai expliqué, j'étais dans une situation très compliquée à vivre parce que j'aime mon pays, j'aime immensément mon pays. C'est là que je suis né, c'est là où ma famille est enterrée. Et quand j'y vais, c'est un endroit que j'aime par-dessus tout et à lequel je suis particulièrement attaché. Et voir qu'une partie de mon pays se retourner contre une partie de mon pays, c'est quelque chose qui est très difficile. La tête levée, ça vient d'une discussion que mon fils a eue avec le grand footballeur Lilian Thuram, champion du monde 98, qu'on a eu l'occasion de rencontrer puisqu'il est venu au lycée français de Tunis. Il a rencontré mon fils, qu'il a interviewé, il lui a accordé 2 heures sans les autres élèves, donc il a un peu chouchouté. Et quand mon fils lui a expliqué les difficultés auxquelles il pouvait être parfois confronté, il disait ça, il avait baissé la tête et Lilian Thuram lui a levé la tête en disant il faut regarder ces questions la tête levée. Et j'ai trouvé que c'était un bon titre pour ce documentaire puisque je l'ai déjà fait. Mon travail, ça a toujours été de penser à mes enfants qui ont une maman sénégalaise et qui sont noirs et qui doivent être fiers de toutes leurs origines sans distinction.